L'église du Sacré-Cœur, voilà, qui a été construite entre 37 et 42, voilà, donc dans une période un peu complexe pour l'histoire de France. Et donc les matériaux, la construction n'étaient pas nécessairement optimales. Et donc aujourd'hui, l'église de Cholet, l'église d'Angers, souhaite aider à la restauration de ce patrimoine qui lui appartient en propre. Et donc l'église s'est lancée dans une grande restauration qui va voir normalement la restauration de toute l'église. Et là, c'est la fin de la deuxième phase, donc la restauration du deuxième vitrail et puis du portail est. Alors ce vitrail, on va en parler, j'allais dire, c'est un peu le point d'orgue, sans faire de mauvais jeu de mots de cette église-là. Est-ce qu'on peut en parler? Déjà, on parle du Saint-Esprit, comment il est matérialisé? Voilà, il y a 3 grandes baies au Sacré-Cœur, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Autour, il y a comme une cosmogonie, c'est une représentation de l'univers, avec une couleur un peu rouge, même très rouge, qui est la couleur liée à l'Esprit Saint. Vous voyez, le feu, la force. Voilà. Et au centre, il y a des langues de feu multicolores. C'est la manière dont l'Esprit Saint s'est représenté auprès des apôtres le jour de la Pentecôte, en descendant du ciel, comme des langues de feu. Et c'est un signe d'union de tous les peuples. Donc les apôtres ont parlé de multiples langues. Voilà, donc c'est aussi un langage fraternel, vous voyez, une solidarité entre les peuples. Et puis dans ce feu, il y a 7 phylactères, donc des mots inscrits dessus, qui sont les 7 dons de l'Esprit Saint, donc des dons spirituels, ce que pour les chrétiens, Dieu donne aux esprits. Donc la sagesse, le don de conseil, écoutez les conseils, l'intelligence, la force spirituelle, la prière, et puis il en reste 2 que je vous laisserai découvrir. C'est en plusieurs étapes. On a tout d'abord la dépose des panneaux de vitraux. On doit intervenir sur place pour déposer pièce par pièce, puisque la spécificité de ce chantier-là, c'est qu'on n'a pas pu déposer les panneaux les uns après les autres. Les pièces étaient cassées, donc coincées dans les calfeutrements. Donc on les dépose pièce par pièce, on numérote les pièces, on ramène à l'atelier, on fait les restaurations et ensuite on vient reposer les panneaux. Voilà. Alors ce sont des pièces qui ont un certain âge, qui ont été faites avec un certain savoir-faire un peu ancien. On arrive à retrouver comme ça des façons de faire un peu anciennes dans les documents, par exemple, ou des choses comme ça? Oui, alors nous, pour ce chantier-là, on a une grande chance, c'est qu'on a des verres qui ne se font plus encore en stock à l'atelier. Donc on a pu utiliser nos stocks historiques pour organiser les restaurations de ce chantier. Voilà. C'est vraiment la spécificité de notre atelier. Voilà. C'est des verres que vous récupérez où, comment exactement? Alors là, ce sont des verres qui étaient déjà dans l'atelier dans les années 50, 60. On n'a pas eu, moi j'ai pas eu à les récupérer parce que je n'étais pas là à l'époque. Mais on récupère des verres, on a là un stock historique et ensuite au gré des chantiers, au gré des opportunités, on récupère ce qu'on peut. Parce que c'est vraiment la richesse de notre entreprise. Hein. Dans la restauration, on a besoin d'avoir tout type de verre. C'est intéressant, là on parle de l'Esprit Saint tout particulièrement, il y a une représentation qui est un peu métaphorique. Et vous faites ce travail aussi finalement dans les écrits, d'aller chercher dans les écrits ou d'aller chercher peut-être comme nous journalistes des renseignements auprès des hommes de foi? Oui, tout à fait. On fait des recherches. Alors dans le cadre d'un chantier comme celui-ci, on a tout de même un architecte qui, en amont, a un certain nombre de recherches à faire. Mais sinon, nous avons également des archives, puisqu'on est intervenu sur ce chantier dans les années 45-50 pour la création et la constitution de ces verrières. Et donc on va chercher dans nos archives ce qu'on trouve et on pose des questions, on compulse un certain nombre d'ouvrages. Voilà, tout est bon pour avoir les éléments.